Attendez. Allegra, je te prends rapidement. Allegra, je te vois. Question. On va parler un peu plus fort. C'est parce que je vais bien que je lance un live. Quelle est votre question? Bah, pour le moment, j'ai pas de questions. Descends alors. Tu montres pourquoi alors? Viens pas nous emmerder. Si tu n'as pas de questions, tu lances invitation par rapport à quoi? On te dit ici, c'est les questions posées au général. Les bêtes filles, là, ne venez pas sur mon live. Hein. Les bêtes filles, évitez mon live. Mettez-moi les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Évitez mon live. Ici, les gens moins intelligents n'ont pas le droit de parler. Voilà, quand tu montes ici, où sont les vraies femmes? Où sont les vraies femmes qui ont une question à poser au général? Mettez-moi les cœurs. Tant qu'on n'est pas 100 000 cas, je ne prends personne. Voilà, Mariam, viens poser ta question ici. Voilà les femmes intelligentes. On va venir causer. Non, je n'ai pas de questions. Tu montes ici, pourquoi alors? Oh, que Dieu te bénisse. Nad de Kali. Tu m'as beaucoup manqué. C'est bien, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Les gars, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Qui a une question pertinente à poser au général? Allez, Myriam Konaté, on te prend. Tapotez, mettez les cœurs. Oh, le général est Cameroun. J'ai été reçu par le roi Bamoun. Allô? Allô, papa. Bonsoir. Quelle est ta question? Vos papas l'ont laissé ça. C'est le soir qu'on fait plus. On dit papa ici, c'est bonsoir général. Bonsoir général. Je voulais que tu pries pour moi. La prière, tu écris sur mon WhatsApp, je t'envoie la prière. Est-ce que tu as mon WhatsApp? Non. Il n'y a pas ça, papa. Prends le numéro rapidement. Sois intelligent. Prends vite. D'accord, il est enregistré. Dépêche-toi. 033 7 44 17 67 09. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière contre l'esprit de mort en fin d'année, écrivez-moi rapidement. 0033 7 44 17 67 09. J'ai besoin des personnes qui ont des questions pertinentes. Je ne vois personne. Les gens qui ont des questions nerveuses. Oui, mon général, j'ai appris telle chose. Oui, mon général, j'ai tel souci, telle chose. Réponds à ma question. J'ai besoin de ces gens-là, je ne vois personne. Oh, c'est décourageant. On a besoin de personnes qui ont du contenu, des questions pertinentes, qui vont déséquilibrer le général, qui vont même me perturber. Allô? Oui, mon général, bonjour. Quelle est votre question pertinente? Ma question, c'est par rapport à Kangouka. Pose-la. Oui, et général, l'évangéliste Djikumuna est venu du Burundi pour organiser une grande croisade en Côte d'Ivoire. Est-ce que, de votre statut de pasteur et de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, est-ce que l'un de vous peut faire cela en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'un de nous peut faire cela en Côte d'Ivoire? Bon, d'accord. Oui. D'abord, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire pour organiser un programme, est-ce qu'il organise avec les pasteurs de la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai vu que le pasteur Mamadou Senago fait partie du comité. Avec plusieurs autres pasteurs. Donc, vous voyez, dans nous, notre corps, dans nous, l'église de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en concurrence. Quand quelqu'un vient travailler pour le compte de Jésus, c'est l'église. Nous sommes un corps. Dans le corps, il y a Kangouka, il peut être la bouche. Il y a Mohamed Sanogo qui peut être le bras. Il y a l'autre qui peut être les pieds. Donc nous sommes un corps. Donc nous sommes heureux de voir que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont démontré aux autres religions et aux mystiques que nous, on a choisi Jésus. Ok, mais comment expliquez-vous? Donc nous ne sommes pas dans une phase de comparaison. Dieu a accordé la grâce à Kangouka de faire beaucoup de programmes d'évangélisation et autres. Il y a certains qui sont des prophètes voyants, ce que Kangouka ne fait pas. Il y a des personnes qui sont dans le domaine, par exemple, de l'enseignement. Peut-être que ce n'est pas son domaine. Donc nous sommes un corps. Et quand Dieu accorde la grâce à quelqu'un comme ça, nous tous, on doit être derrière lui pour le soutenir. Mais le jour où il y aura un scandale sur lui, la seule personne qui peut venir parler sur les réseaux sociaux, le défendre et puis gagner le combat, c'est Camille Makosso. Personne ne peut faire ce que j'ai fait aussi. Chacun a son don. Autre question. En général, comment expliquez-vous son humilité? Comment vous pouvez expliquer son humilité? Parce qu'il n'est pas pasteur, il est juste évangéliste, mais Dieu l'utilise efficacement, il est très humble. Comment vous expliquez cela? Est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo, qui a plusieurs églises dans le monde entier, il est orgueilleux? Non, je parle de comment, de sa manière très simple. Est-ce que le pasteur Mamadou Karambiri est orgueilleux? Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Il y a certaines personnes qui ont reçu une éducation comme les Burkinabés, qui sont de nature très humble. Il y a certains qui ont reçu la grâce comme les Camerounais, qui sont d'une nature très fougueuse. Donc chacun aussi dépend de son éducation. Et la seule personne qui doit juger et qui doit nous récompenser, c'est Jésus au ciel. Il y a des pasteurs, par exemple, qui rassemblent 5 personnes, mais qui ont plus de récompenses que les pasteurs qui rassemblent des milliers de personnes. Tu sais pourquoi? Parce que vous pouvez avoir 20 000, 40 000, 100 000 personnes, mais c'est 100 000 abrutis qui n'ont même pas accepté Jésus.
Donc la quantité d'une masse ne définit pas l'authenticité d'un ministère. C'est les âmes qui sont sauvées, qui vont véritablement confesser Jésus, qui seront sauvés, et c'est eux qui seront le prix de notre récompense. Donc nous devons tout mettre entre les mains du Seigneur. Nous devons rendre la gloire. Nous connaissons par exemple des hommes de Dieu qui ont ressuscité des morts comme Kakou Sévérin. Nous connaissons des hommes de Dieu tels que Benson et Zaoussa. Nous connaissons des hommes de Dieu tels que Réna Bonke. Mais il faut rendre toute gloire à Dieu et continuer de prier pour l'homme de Dieu afin qu'il soit toujours humble et que Dieu continue de l'utiliser. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Combien de jours de jeûne as-tu déjà pris pour l'homme de Dieu de Kangouka? J'ai fait 3 jours de jeûne. C'était quand? C'était quand ils ont annoncé qu'il viendra en Côte d'Ivoire. Sinon, moi, je suis tchadien et je vis en France. Amen. Voilà, c'est bien. Donc, continuez de prier pour les hommes de Dieu, c'est très important. Voilà, vous devez continuer de prier pour eux. Et chaque homme de Dieu a son couloir. Il y a des hommes qui sont dans le domaine de l'enseignement. Il y a certains qui sont dans le domaine de la prophétie. Il y a certains qui sont dans le domaine de l'évangélisation. Lui, le travail qu'il fait, c'est normal. C'est un évangéliste. Donc, merci bien. C'est une grande première. C'est une félicitation. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est sorti. Voilà. C'est pour montrer aux autres nations, au Tchad et aux autres pays, que nous, là, quand on décide de se mobiliser, nous, on bat tous les records. Et on a battu les records. Vous avez rassemblé combien de personnes à votre temps? Il est déjà venu au Tchad? Non, c'est Renard Bonke qui est arrivé au Tchad en 93 quand j'étais petit. Mais après ça, on n'a jamais vu. Vous quoi pour inviter invitez-le là-bas, invitez-le là-bas. Invite-le là-bas. Vous parlez de pour nous. Invitez-le là-bas d'abord. Invitez-le chez vous d'abord. Restez chez nous d'abord. Nous, on a montré ce qu'on peut faire. Question. Attends, je vais prendre soin des cheveux. Elle insiste beaucoup. Je vais la prendre. Elle dit, elle a une question pertinente. Où sont ceux qui ont des questions générales? Mettez les cœurs tapotés, le direct est signalé. Oh. Le direct est signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Le direct est signalé là. J'ai vu l'émission de e-vidéo. Ouais, mon autre téléphone. Ouais, on dit, les gars, émission de e-vidéo. E-vidéo show. Ça m'a trop fait rire. Ils ont invité un imam et le pasteur Zopoma. Les gars, capture, s'il vous plaît. Capture, s'il vous plaît. Vous avez vu l'émission de e-vidéo? Capture, il a cassé les papos. L'émission de e-vidéo, attendez, il a retrouvé rapidement l'émission. E-vidéo show. Ouais. Non, c'était chaud. L'émission de e-vidéo. Où ils ont invité le pasteur. Qui a regardé l'émission? Son rôle, c'est pas de faire des palabres. Des clashs sur les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, les réseaux sociaux sont venus à un moment donné où on parle de l'impique. Attendez, c'est pas la partie qui m'intéresse. C'est la partie de tenter de Biama. Zopo Max. Le gars regarde Zopo. Alors, je ne vois pas la partie. Attendez, il a retrouvé la partie rapidement. Il faut que je retrouve cette partie. Ça m'a trop fait rire. La partie m'a trop fait rire. Trop fait rire. Oh, les gars, qui a regardé l'émission de e-vidéo? E-vidéo show. En fait, c'est moi qui devais intervenir à l'émission. Hein. On m'avait invité et c'est moi qui devais intervenir à l'émission. Attendez, est-ce que c'est ça? C'est ça, non? Oh non, ça c'est l'intégralité. Je vois la partie où le gars est en train de biama le pasteur. Oh là là, je vois pas ça. Merde. Oh là là. Aïe, je vois pas la partie là. E-vidéo show. Oh, maman Langaï. L'émission, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Qui sont ceux qui ont regardé l'émission? Je ne vois pas vos mains. Qui sont ceux qui ont regardé l'émission? Voilà, attends. Et c'est là. Pourquoi toujours quand je prie? C'est pas là. Je dis que la communication publique. Voilà, c'était un peu là. Qui sont ceux qui ont regardé l'émission? Doivent être sages, respectueuses. En quelque sorte. Ouais. Constructives. D'accord. J'ai vu un passage dans le Coran, Coran 1625. En fait, cette émission, par la sagesse et la... c'est moi qui devais passer à cette émission. C'est moi qu'on avait invité. Je crois que je devais être avec l'imam. Donc quand je voyais le gars qui a la barbe blanche, comment on l'appelle dans l'émission de e-vidéo, j'oublie un peu son nom. Le gars qui a la barbe blanche là. Tonton quelque chose là. Écrivez-moi son nom. Mettez-moi les cœurs, ça ne bug pas. Tapotez s'il vous plaît, sécurisez le direct. Il y a un gars qui est sur l'émission de e-vidéo, on l'appelle Tonton... Oh, son nom. Tonton Fela, merci beaucoup. Quand vous voyez de la manière dont Tonton Fela parlait à pasteur Zopomac, tu sens qu'il était préparé pour recevoir le général. Tu sens que même le gars, lui qui a la taille économique un peu rond-cou là, quand il parlait à l'imam, tu sens qu'il s'était préparé même pour recevoir le général. Dieu dit, Makoso, cette émission là, tu ne vas pas là-bas. Va au Cameroun, le roi sultan Bamoun va te recevoir.
C'est Zopoma qui allait s'asseoir. Ils sont allés humilier les hommes de Dieu là. Ils sont allés les ridiculiser. Oui, pour un imam, tu dis que tu es un imam. Pour moi, tu n'es pas un imam. Oh, pour moi, je ne t'appelle pas pasteur. Pour moi, tu es, comment on appelle ça, tu es monsieur. My godness. Les gars, tapotez. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez? Répondez à ma question. Vous m'entendez? On dit quoi? Ça bug. Mettez les cœurs. Est-ce que ça bug? Vérifiez s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ça bug pas. Tapotez, tapotez. Vous devez sécuriser le live. Ça ne bug pas. C'est parce que vous ne tapotez pas. Ça ne bug pas. Sécurisez le live. En fait, c'est moi qu'on devait inviter. Et vous savez, souvent je regarde ces gens d'émissions et puis je ris souvent. Parce que Vidéo, elle, c'est ma fille, elle fait son émission. Maintenant, il y a les chroniqueurs qui se préparent, voilà, pour Jensen, c'est le but de l'émission. Mais souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que les chroniqueurs même qui parlent là, si moi, Camille Makosso, j'étais assis sur le plateau, est-ce qu'ils allaient sortir vivants de l'émission? Souvent, c'est la question que moi, je me pose. Est-ce qu'ils allaient sortir indemnes? Parce que les autres, là, ils sont venus se comporter comme des hommes de Dieu. Oui, moi, vous savez, et autres, moi. Ça va me regarder. Vous dites, selon moi, tu n'es pas un homme de Dieu. Un malheureux pauvre type, un chroniqueur de pacotille, un chroniqueur de bas quartier. Un gars, mais je me pose la question de savoir s'il amène au moins 10 000 francs à sa mère chaque fin du mois. Tu es quoi? Tu es qui pour que selon toi, tu es qui? En dehors d'être un petit chroniqueur, tu représentes quoi même dans ta famille? Et vous avez des gens comme ça qui sont assis, qui sont en face de Dieu, des hommes de Dieu, des imams. Moi, pour moi, tu n'es pas un imam. Yeah! My godness. Makaraka kokindaba. Makoso. Merde. J'ai dit, tu allais sortir de là traumatisé. Ta famille allait t'appeler pour dire, qu'est-ce que tu as fait sur l'émission? Voici une bande de ratés qui sont assis chez eux tranquillement. Qui regardent parce qu'un homme de Dieu a dit telle chose. Ils s'asseyent et eux, ils deviennent des juges, selon moi. Moi, je pense que, moi, je dis que tu es qui, tu es quoi, tu représentes quoi? Merde! Jusqu'à regarder un imam. Aïe, my godness. Non, non, c'est Dieu qui les a sauvés. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui les a sauvés. Là, ce jour-là, je pense que quand ils allaient rentrer chez eux à la maison, on avait dit, vous avez eu Makosso. Makosso, hey, my godness. On n'est qu'à répandre l'émission, comment il revient. Et puis, il faut répandre l'émission. Et puis les deux chroniqueurs là, je vais les avoir face à moi seul. Face à moi seul, Camille Makosso seul. Le rôle des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a montré dans l'émission. Et puis on ne fait pas émission en enregistré. Hein. Moi, on n'enregistre pas jeudi pour diffuser vendredi. On fait l'émission en direct. Makosso sont assis, ils sont assis. Il n'y a pas d'autres invités. L'émission est en live. C'est là on va voir de quoi Camille Makosso est capable dans une émission. J'ai dit, la déconstruction va être tellement humiliante. Des intellectuels ratés, des joueurs de Ludo, des petits joueurs d'Awalé et de Damier, qui ont raté leur carrière, des intellectuels ratés, vont venir s'asseoir sur un plateau, regarder un imam. Pour moi, tu n'es pas un imam. Parce qu'il a donné son opinion sur la polygamie. Comme si les hommes de Dieu, eux, tombent du ciel, et puis ce sont des saints. Ils ne peuvent pas commettre des erreurs. J'allais poser chacun la question de savoir tes études pour être chroniqueur, ça sort d'où? Les gars s'amusent, hein. Merde. Bon, bref, revenons à notre question. Revenons à notre question. L'émission m'a trop fait rire. Quand vous avez ce genre d'émission là, pardonnez, attendez Makosso. Ne soyez pas pressé d'inviter les gens. C'est moi qui dois inviter. Le chocolat des filles, on l'a invité en Côte d'Ivoire pour une émission. Il n'a pas de passeport. L'animal sans queue. Venez me poser les questions. Question. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es bête ou bien quoi? C'est bonsoir général ou bien bonsoir monsieur. Enfoiré que tu sois, quoi, bonsoir les deux camarades. Descends. Mal élevé. Go, bonsoir. On a fini de te mougouiller. Tu n'as pas bien joui. Tu as venu mettre ta frustration sexuelle sur moi. Go bête là. Bonsoir. Je suis ton camarade. Toi, tu n'as pas parlé devant 1000 personnes dans ta vie. Question. Demi-dieu, prototype. Voilà les gens. Je veux des gens qui ont des questions pertinentes. Oh merde. Envoyez-moi ça. Allô? Question. Oui,
j'ai regardé le passage du pasteur Kangouka. Ouais, c'était fabuleux. Merci au pasteur Mohamed Sanogo. Merci à Kangouka d'être venu évangéliser les citoyens. Voilà, de les avoir parlé de Jésus. Voilà, c'est bon. Voilà, ces parents doivent donner leur vie à Jésus. Allô? Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Quelle est la question pertinente que vous avez pour le général? Alors, avant de poser ma question, permettez-moi de vous dire merci. Je veux vous dire merci parce que j'ai toujours voulu avoir l'occasion de vous le dire parce en période de Covid, vous m'avez beaucoup inspiré. Parce que en période de Covid, tout était quasiment fermé et je suivais souvent vos directs où vous aviez l'habitude de dire comment on pouvait travailler sur Internet et gagner de l'argent. Donc, je dirais que ça m'a beaucoup inspiré et à partir de là, j'ai commencé à faire des affaires sur Internet et ça m'a beaucoup rapporté. Pourquoi tu n'as pas envoyé ma part? Tu as gagné l'argent pour moi, mère de maman. On t'a envoyé comme moi. La sorcellerie vous donne quoi? Tu as gagné. La moindre des choses, c'est de donner pour moi. Wow, tu as mangé toi seul la chose là. Yeah. Non, en fait, général, je vous ai envoyé plusieurs fois des messages sur WhatsApp, mais j'ai vraiment jamais eu l'occasion de vous avoir. Attends, d'abord que le maire commence. Prends mon bon numéro. 00337. Prenez mon numéro, s'il vous plaît. Écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau. Tout le monde. 00337. Oui. 44. Oui. 17. 67. 09. Ok, allez-y, madame, posez maintenant votre question. Le remerciement est fait. Posez maintenant votre question. Mais modérateur, mettez le numéro, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous demander, c'est comment une femme peut faire prospérer ses affaires sur Internet sans forcément tomber dans la vulgarité, dans tout ce qui est malsain en fait, mais être dans le bon canevas pour pouvoir faire prospérer ses affaires. C'est quel type d'affaires? D'accord. Je veux beaucoup plus parler des affaires de beauté. Je prends le cas par exemple. Les affaires de beauté. Oui. Tout ce qui a trait à la cosmétique, tout ce qui a trait à la beauté de la femme. Comment une femme en général peut faire des affaires sur Internet? C'est très simple. Oui. C'est très simple. C'est très simple. La première des choses à faire, c'est de faire beaucoup de challenges qui ne sont pas vulgaires. Et dans les challenges, vous devez toujours avoir une vidéo arrêtée de cette manière où vous présentez votre produit en seulement 1 minute. Une fois que vous finissez de réaliser la vidéo de challenge, vous allez faire le montage sur TikTok et vous ajoutez la vidéo promotionnelle de ce que vous vendez. Ça, c'est le premier acte. Maintenant, TikTok, Facebook ou Instagram, il y a ce qu'on appelle maintenant le sponsoring. À partir du sponsoring, pour faire plusieurs vues, vous avez la possibilité d'utiliser 15, 20 ou 30 $ dans le but de sponsoriser. Maintenant, il y a une stratégie qu'il faut développer. Ce sont les témoignages. Qu'est-ce qui fait la force d'un pasteur? C'est les témoignages. Quand plusieurs personnes rendent témoignage de ce qu'ils ont obtenu au travers d'un pasteur, plusieurs ont envie de le découvrir. Quand les autres personnes qui ont utilisé vos produits se mettent à rendre des témoignages, vous pouvez par exemple dire à une femme, je souhaiterais que tu rendes un témoignage et je t'offre un produit gratuit. Quand elle rend le témoignage de la manière dont elle a utilisé le produit, c'est fini. D'autres personnes voudront aussi l'expérimenter. Et dans le but de pouvoir avoir une grande audience, lorsqu'il y a des affaires, par exemple l'affaire d'Achille, les dossiers qui se passent, ayez l'habitude souvent de donner votre opinion, mais dans une opinion de sagesse, dans une opinion d'apaisement, qui amènera des personnes à vous aimer pour votre sagesse. Et à partir de là, vous placez automatiquement votre produit. Voici la stratégie à utiliser. Et ça, c'est payant. Donc, écrivez-moi sur le WhatsApp, vous allez m'apporter au moins 100 € pour ce conseil que je viens de donner. Voilà, tout conseil est payant. Je rappelle mon WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, prenez mon WhatsApp rapidement, envoyez-moi un message dans lequel vous dites, général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont connectés, je répète mon WhatsApp, 00337, prenez le numéro, tapotez s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Voici le numéro, poupée bleue. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir le vieux. Bonsoir, quelle est ta question ma fille? Non, je vais te saluer il y a longtemps. Quand tu fais parler, il y a longtemps, je veux te saluer, je veux te saluer. Il y a la chaîne de poule. C'est bien ma fille, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Mais si on est ensemble, c'est bien. C'est bien. Allez les gars, je vais prendre une question. Je veux des questions pertinentes. Tapotez s'il vous plaît. Mais vous qui ne m'aimez pas là, l'ancienne invitation est venue poser une question, vous êtes venu me défier. Oh, allô? Allô, oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Sois béni. Oui, bonjour, monsieur Makoso. Ma question bonjour. Est de savoir, est-ce que vous avez été convié à l'arrivée du pasteur
Kangoka. Et puis, je voulais aussi avoir votre niveau scolaire, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Donc, bon, d'abord, je n'ai pas été en Côte d'Ivoire. Voilà, par rapport à ce programme, j'étais en Guinée. De la Guinée, j'ai été invité par le sultan roi de Bamoun. Donc, actuellement, je suis au Cameroun. Nous avons déjà donné instruction à tous nos pasteurs d'être mobilisés par rapport à son arrivée parce que c'est un homme de Dieu et c'est le corps de Christ. Nous ne sommes pas divisés comme des païens. Et mon niveau scolaire, c'est juste au niveau scolaire, je peux le dire, école normale, je suis seulement au niveau de la seconde. Ok, merci bien, M. Makosso. Merci bien à vous. Dieu vous bénisse. Allez, question. Je cherche des personnes qui ont des questions dangereuses. Mon WhatsApp est le 0033 7 44 17 67 09. Venez poser les questions. Allô? Moi, général, je suis un peu. Quelle est ta question, mon frère? Ouais, mon général. Amitié encore. On a discuté en PV. Tu devais me donner des idées concernant atteindre, rejoindre ton groupe là. Tu te rappelles? La dernière fois, j'étais dans ton live. Ok, pas de souci. Obligé de m'écrire sur le WhatsApp. C'est sur le WhatsApp. Il faut m'écrire sur le WhatsApp. Ok, à part de souci, mon général. Les gars, qui a une question? Attends, il va répondre à Ézéchiel. Attends, Ézéchiel, mais lance ton invitation normalement. Ézéchiel, tu poses les questions dans les commentaires, mais tu ne lances pas l'invitation, venez poser la question. Lance l'invitation. Ayez le courage de lancer les invitations. Ne mettez pas question. Commentaire. Moi, j'ai terminé l'invitation. Maintenant, il faut venir. Ézéchiel, pardon, il ne faut pas avoir peur. Viens. Tu vois, Ézéchiel, vous posez les questions. Maintenant, je vous envoie une invitation. Vous tchenguensez. Ne fuyez pas. Venez. Est-ce qu'ici on tue l'homme? Ici on ne tue pas l'homme. Tu viens, tu poses ta question calmement. Bonjour, pasteur. Ah voilà, Ézéchiel, tu es là. Mais pourquoi tu as peur de lancer l'invitation? Il ne faut pas mettre les commentaires, il faut lancer une invitation. C'est moi qui sont bien été lancé. J'ai pas peur, j'ai pas mis l'abonné, donc je me disais que ça allait pas passer. Je viens d'arriver sur TikTok. D'accord, maintenant quelle est ta question? En fait, pasteur, j'ai vu tout récemment l'une de vos vidéos où vous étiez en train de parler d'histoire de... C'était comme s'il y avait Gbagbo allait créer une revendication. Donc on aimerait en savoir plus. Non, soyons sérieux. Parce que tous ceux qui ont suivi le live, c'était... Il y a d'autres personnes qui ont essayé de... Non, j'ai essayé de amadouer ça, donc essayer d'embellir la chose dans le but de vous créer des problèmes. Nous, on aimerait savoir c'était quoi en fait. Non, on peut pas... Bon, la personne qui va créer des problèmes au général Camille Makosso en Côte d'Ivoire n'est pas encore né. Ouais, ça il faut que ce soit clair et net. Celui qui va créer problème à Camille Makosso en Côte d'Ivoire, la personne n'est pas encore née. Il se trouve que je parlais de Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui a dit qu'eux vont mobiliser les Ivoiriens de ne plus avoir peur. Et comme il était avec le RHDP en 2020, c'est à cause de ça que les parents bêtés ne se sont pas mobilisés. Donc en 2025, eux vont mobiliser leurs parents pour créer Bamba en Côte d'Ivoire. Donc je parlais de Johnny Pacheco et je devais citer une citation du président Laurent Gbagbo. Donc quand je parlais, le président Laurent Gbagbo a dit, et puis j'ai répété pour dire, les gars, partagez la vidéo, c'est fort. En revenant maintenant au propos de Johnny Pacheco, il a dit aujourd'hui qu'il va mobiliser ses parents bêtés en parlant de Johnny Pacheco. Et je termine en disant, le président Laurent Gbagbo a dit, quand un homme doit devenir prêtre, on l'envoie chez toi prêtre. Le premier prêtre, s'il revient pour dire il y a un problème, le deuxième, s'il revient pour dire il y a un problème, le troisième, s'il revient pour dire il y a un problème, alors c'est lui le problème. Donc c'est la citation que Makosso devait dire. Bon, il y a eu beaucoup d'incompréhension, j'ai rectifié les choses, j'ai réexpliqué les choses. Ceux qui ont un cerveau ont compris, ceux qui ont emprunté et qui ont loué des cerveaux n'ont pas compris. Donc eux, je ne peux pas les en vouloir. Maintenant, celui qui n'a pas compris maintenant, s'il peut créer quelque chose, moi je vois ce qu'il est capable de créer. C'est pas faux, c'est pas faux. D'accord, je comprends maintenant. En gros, vous avez juste réveillé la conscience de certaines personnes. Mais après, il y a d'autres qui ont essayé de vous boycotter. Mais je devais citer une parabole du président Laurent Gbagbo. Ok, je comprends maintenant. Donc, si je veux bien comprendre, c'est eux qui ont créé qui ont voulu essayer de vous mettre dans des situations assez compromettantes. Pourtant, ils sont déjà dans une situation assez compromettante, c'est ça? Tu as tout compris. Maintenant, eux voulaient forcément faire croire que Makosso parlait forcément du président Laurent Gbagbo. Et ce qui les a tués, c'est que dans les propos de Makosso, Makosso a dit, il a dit aujourd'hui. Et qui avait fait un direct pour insulter, c'était Johnny Pacheco. Qui avait dit, on allait mobiliser nos parents, c'est Johnny Pacheco. Qui avait dit, en 2020, j'étais avec vous. C'est pour ça que nos parents bêtés ne sont pas sortis. Est-ce qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo était avec le RHDP? Non. C'est Johnny Pacheco qui était avec eux. Voilà. Donc, ceux qui ont compris, ont compris. Voilà. Ok, c'est de lui que je parlais. Plus clair. Ah, d'accord, c'est plus clair. C'est plus clair. Johnny Pacheco, c'est un enfant maudit. C'est ça qui est devenu fou, hein.
Johnny Pacheco est devenu fou. Il dit que, comme il s'appelle, Apoutou National a été condamné à 5 ans de prison. Il devient fou, hein. Mais voilà, pasteur, en parlant de Apoutou National, cette histoire-là, nous, on n'a rien compris. En fait, moi, je pense que c'est vrai, il y a eu une polémique concernant son argent. Il y a eu argent avec le problème de Emmanuel PCS. Mais, j'ai pas compris le fait que Johnny Pacheco se mette à dire qu'il a été condamné 5 ans. Mais normalement, s'il était condamné 5 ans, c'est vous vous avez tous les réseaux d'Abidjan, vous serez en train de peut-être essayer de demander pardon qu'on diminue la peine. Mais vous n'avez pas fait de... Maintenant, la question est de savoir, allons doucement, depuis quand un procureur des affaires financières prend quelqu'un et puis c'est un procureur militaire qui va aller juger la personne? Ouais. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème. Johnny Pacheco devient fou. Johnny Pacheco devient fou. Il est fou. Quelqu'un qui vient qui dit, vous allez voir, le président Alassane Ouattara est dans un 3e mandat illégitime. Mais c'est la même personne qui hier disait non, selon la Constitution, il a le droit de se présenter. Quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui est au chômage, qui ne travaille plus, quelqu'un qui nous a fait croire qu'il avait payé une maison 200 000 €. Maintenant, on constate qu'il est dans un petit studio fermé quelque part. La faim rend les gens comme cet individu-là. Il faut s'en méfier, il faut se concentrer sur le travail. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de prendre des personnes qui ont des questions pertinentes. Voilà, qui a une question? Qui? Je vois personne, hein? Attendez, je vais prendre le savon chimique. Voilà. Moi, je ne vois pas votre question, hein? Posez les questions. Bonjour, bonsoir, monsieur général Makosso. Comment allez-vous, chef frère? Quelle est votre question pertinente? Oui, moi, d'abord, je tiens à vous remercier de vos efforts, de votre capacité de vraiment de pouvoir nous conseiller sur les réseaux sociaux. Ça nous plaît. Je tiens sincèrement à vous remercier d'abord. Maintenant, quelle est la question maintenant? Ma question est que vous venez de me dire que chaque pasteur a sa catégorie de travail. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Et votre côté, vous êtes quel pasteur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, merci. Ça, c'est une question que j'attendais. Moi, Camille Makosso, Dieu m'a donné le don et la capacité des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des âmes à gagner. Il y a ceux qu'on appelle les télé-évangélistes. Je peux citer un exemple. Le pasteur, comme il s'appelle, Billy Graham. Billy Graham était un grand télé-évangéliste. Moi, c'est ma grâce que Dieu m'a donnée. La capacité d'être sur les réseaux sociaux, de maintenir une foule, de parler, de coacher. Mais dans le domaine ministère, pragmatique, technique sur le terrain, Camille Makosso est un prophète. J'essaie dans le domaine de la guérison et des miracles. Ça, c'est mon don. Makosso ne peut pas organiser un programme, un malade va repartir malade. Ce n'est pas possible. Même chez toi au Togo ou au Bénin, j'ai déjà fait des programmes. Ce jeudi, par exemple, je suis au Cameroun. J'ai une convention comment on appelle ça, à Yaoundé. Et ça sera terrible. Parce qu'il y a Dieu dedans. Maintenant, chaque personne a reçu son don. Quand Kangouka commençait, beaucoup de pasteurs l'attaquaient. Oh, ça c'est du fétiche. Oh, ça c'est démoniaque. Dieu a donné son don à qui il veut. Et le jour du jugement, chacun répondra de la portion du don que Dieu lui a donné. Personne ne peut être comme Kangouka ne peut pas être comme Billy Graham. Chacun a son don. Parce que le corps là, chaque mouvement, le doigt ici n'a pas la même forme que ce doigt. Chacun a son talent. Donc moi, je suis télé-évangéliste. Voilà. C'est mon don. Je casse les papas. Oui, pourquoi maintenant, il y a certains pasteurs qui accusent d'autres pasteurs? Exemple, il y a plusieurs pasteurs qui vous accusent, monsieur Makosso, qui son église, c'est Facebook. Non. Tu ne verras aucun pasteur parler de Makosso. Il n'y en a pas. Sinon, tu me donnes son nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, Gédéon, ce n'est pas pasteur? Oui, Gédéon, monsieur. Mais les pasteurs confirmés. Dis ça. Gédéon. Il y a déjà un pasteur le pasteur Gédéon. Non, je réponds à la question. Est-ce qu'il y a déjà un pasteur dans la Bible, à partir de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait 2 femmes? Non. Donc Gédéon n'appartient pas à nous, notre corps pastoral. Il n'est pas protestant évangélique. Lui, pour lui, il a sa religion. Il ne sait pas d'où il vient. Voilà. Donc c'est comme ça. Pour moi, il n'est pas pasteur. Un pasteur ne peut pas avoir 2 femmes. Le pasteur est appelé à marier une seule femme. Pareil pour les diacres, pareil pour les anciens de l'église. La Bible dit celui qui aspire à être diacre, à servir Dieu,
doit être le mari d'une seule femme. Quelqu'un qui a des femmes, c'est un homme. Ma soeur, question. Ok. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Papa, je suis votre fils, c'est pas madame. La parole est à vous. Quelle est votre question? Il y a ces temps-ci là, sur les réseaux, il y a des gens qui se font passer pour vos filles, sous prétexte qu'ils aident les gens et tout. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui se font passer pour vous escroquer parce qu'ils ont deviné que beaucoup d'entre vous, vous êtes bêtes. C'est pas moi. Et puis à propos de... Ah il y a non, une... je ne dis pas toi, je dis certains, beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont très bêtes. Donc, quand ils voient un profil, ils écrivent, je suis Kimi, je veux vous aider. Et aussi, ils sont oui, j'ai besoin d'argent. Ouais, d'accord, il faut contacter mon aide financier. Il va te montrer. Hey, madame, vous voulez combien? Je veux 2 millions. Il faut envoyer d'abord 200 000 francs comme ils sont. Et puis, comme ils sont nés bêtes, ils ont un bac plus 5 en bêteté, ils envoient l'argent. Et après, ils m'écrivent, oui, général, j'ai envoyé l'argent à ta fille ne te répond plus. Ok, donc je l'ai dit, continuez d'être bête, vous allez enrichir les gens. Kimi ne finance personne. Parce qu'elle-même n'a pas encore fini de chercher l'argent. Makoso ne finance personne. Parce que moi aussi, je n'ai pas fini de chercher l'argent. Voilà. Ceux qui se font passer pour nous, là, ce sont des escrocs qui veulent vous arnaquer. Point. Voilà. D'accord. C'est clair? Maintenant, oui. Merci bien. Une question. Kimi ne finance personne. Hein? Kimi ne finance personne. Donc ceux qui sont en train de vous écrire, je suis Kimi, je vais t'aider là. Ce n'est pas Kimi, ce sont des escrocs. Vous partez tomber dans là-bas, réglez ça là-bas. Voilà. Quelqu'un dit, moi, il fait le don. Je peux faire un don, mais ce n'est pas un financement. Et puis, quand je fais le don, là, je filme et puis je montre à tout le monde. Pour qu'on sache que j'ai fait don. Sinon, tu vois, mais quelqu'un va t'écrire et dire, je suis Makoso. Oui, je vais t'aider. Amène-moi ton compte et autres. Ce n'est pas moi. Ils vont te têter propre là-bas. Non, on finance personne. On se cherche. Allô? On rentre pas. Mettez les comptes. On rentre par la réponse, c'est rapide. Si tu... Allez, le grand, on va prendre une question. Attendez, qui a une question? Makoso Junior, tu n'avez pas de questions. Je vous prends, vous ne montez pas, vous ne donnez même pas de bonnes questions. Qui a une question? Allô? Ceux qui ont des bonnes questions, montez. Ceux qui ont des vraies questions, là, montez. Je ne vois personne. Je vois personne. Allô? Voilà, quelqu'un a pris. Allô, Top Construction. Oui, allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, quelle est votre question? Oui, bon, moi, je vous suis depuis le Bénin. Moi, je suis entrepreneur en génie civil. Donc, je fais mes premiers pas dans TikTok. Donc, j'aimerais savoir comment faire la promotion de son entreprise de génie civil de construction dans TikTok. J'aimerais savoir, je non, veux un tu peu peux de pas. conseils. Non, tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça ne va pas prendre. Ce que tu fais, c'est simple. Okay. Tu m'amènes 2 millions de francs CFA. Moi, tu envoies 2 millions. Oui. Oui. Je fais la publicité pour toi. Point. D'accord. Quelqu'un ne peut pas venir dire, je fais travail de génie civil, prenez-moi pour aller travailler. Ce n'est pas possible. C'est moi, je dois te présenter. Et pour ça, tu dois payer. Okay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vous écris sur votre page. Voilà. C'est ça? Tu m'écris en inbox, tu me payes, et puis je fais ta promotion. On appelle ça la publicité. D'accord. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Oh, tu me disais que mon entreprise, attendez, monter les papiers de mon entreprise. Regardez, même m'amuse. Oh, connaissez mal ma cause. Ouais, ma cause, ça va m'amuser. Quand on dit ma cause, je suis là m'amuser. Voilà mon entreprise, je viens de créer ça aujourd'hui. Voilà, le CEPI, ça fait sortir mon truc, mon papier. GMC Conseil et Entreprise. Toute personne qui veut faire des publicités, il paye. Je dois parler de toi, tu payes. Je dois aller te présenter un ministre, tu payes. On appelle ça le lobbying. Oui, je ne joue pas à ça. Ouh, il faut chercher l'argent. Les états en général, il faut m'aider gratuitement, je ne suis plus dans ça. C'est fini, maintenant tu payes. Et puis fais ça, zo, je te donne. Propre. Allô? 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 Marie-Ange, on ne t'entend pas. Yannick, je tente de te parler. Njoya, j'ai été reçu par le roi Bamou. Aujourd'hui, tout le monde veut se tuer.
Voici le sultan, roi des Bamoun, avec le général Kami Makosso. Allô? Ouais, général. Monsieur Yannick, quelle est votre question? Voilà. Ma question, c'est que tu as commencé là, après des babos là qui va lire leur. Parce que il ne faut pas garder justifié pour dire non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Toi là qui es un menteur, on va te tuer, toi, Makosso là. Ta bouche est là, on dirait con là. Que non, babo, tu vas voir. Je ne suis pas pressé, hein. C'est que tu as commencé là. Faut prier Dieu, faut pas la femme qui doit pouvoir. Si tu dois pouvoir là, qui va lire toi là, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Et te dire, mais toi là, tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Toi, un faux pasteur, un menteur, un mendiant, un récit pasteur. Ton mendiant. Je te dis, t'es bien maudit, toi. Ta fille là, qui l'a fait, ta fille là, c'est le ministre, c'est le décret de l'amour là-bas. Ta fille qui me l'a, quoi? Elle n'est rien. C'est une prostitueuse babillée là. C'est fini. Aïe. Qui l'a fait? Ben, il a fini. Non, reviens encore. C'est à cause de ça que Babo ne va plus jamais revenir au pouvoir. Qu'il faut garder. Parce que vous souffrez. Nous, on vit. Nous, on mange la vie. Et puis vous souffrez. Votre seul projet de société, quand on va revenir au pouvoir, on va tuer. C'est pour ça que Dieu va jamais vous donner encore pouvoir. Toi, tu ne connais pas encore. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Il a tué Babo. Blé Goudé. Simone Babo. Afin Guessan. Ils sont là, ils sont en vie. Mais vous, votre projet de société, quand nous on venu au pouvoir, on va tuer, on va te tuer, on va te tuer. Donc vous êtes des tueurs. Donc la question est de savoir, sur la base de quoi nous devons donner la voix à des tueurs. Non, jamais vous n'allez prendre ce pouvoir-là. Non, si le président Alassane Ouattara n'est plus président, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, ça sera moi, Kami Makosso. Qu'il faut garder. C'est moi qui vais vous diriger. C'est moi le futur président, tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne vois pas? Parce que le seul projet que vous avez, on va tuer. Non, on va tuer. Non, on ne tue pas. Nous, on construit des ponts, des stades, on gagne des coupes d'Afrique, on augmente les salaires des fonctionnaires. Oh, mon petit. Bon, allez, allons-y. Question. Bon, c'est souvent, vous savez, quand on fait un live, il y a toujours des microbes qui passent dedans de temps en temps. Là. Allez, on y va. Question. On revient aux questions pertinentes et dangereuses. Allô? Mais où sont les gens qui ont des questions là? Al-Hassan. Qui sont ceux qui ont des questions? Des gens qui n'ont même pas été capables de vaincre les petits djoulas. Par là, on vous avait les petits djoulas. Ils vous ont sama. Dabali n'était pas Dabali. Vous allez vous lever maintenant, vous parler. Si on revient, vous allez revenir comment vous pouvez affronter les petits djoulas, les descendants et ça, Moïse Touré. Laissez ça, les gars. Laissez ça. Après le président Alassane Ouattara, le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est Kami Makosso. Et qui veut garder. Il va vous diriger. Ça, c'est clair. Riche. Vous voyez, les gens, attendez. Air Royal, j'ai tenté de te prendre, ça passe pas. Air Royal, tu as lancé ton invitation. Voilà, j'ai pris Air Royal. Air Royal a été pris. Je l'appelle, attendez. Allô? Oui, allô? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir. La dernière fois, mon général, la dernière fois, il y avait une vidéo circulant sur TikTok, là où tu as ressuscité un mort. Il y avait une femme, la vidéo, là, si j'ai la bonne mémoire, si je me trompe, il faut me recadrer. Là où la femme était morte. Dis-moi, et que tu l'as ressuscité. Ne va pas loin. Toi aussi, mon frère, tu es un grand homme. Tu es responsable. Tu es quelqu'un, quand je te couille, sans que tu as fait des études. Tu n'as pas fait ça. Vous pouvez venir avec les amusements de TikTok pour venir dans une affaire sérieuse. Comme Makosso t'a ressuscité, bon, soyons sérieux. Tu es responsable. Ok. Tu vois une femme qui est assise sur une chaise, elle est morte. Bon, soyons sérieux. Ça, ce sont les enfants. Soyons sérieux. Faut pas faire ça. Non, moi, ça me fait mal. Non, moi, je ne peux pas ressusciter moi, pardonnez, ne faites pas ça. Mais non. Mais si ça fait mal. On est dans un débat sérieux. Il y a 1700 personnes qui sont connectées. On peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas venir dire les choses comme ceci. Une femme est assise sur une chaise, on prie pour elle. Dieu l'a guérie en Belgique. On vient dire non, elle était morte. Makosso l'a ressuscité. Et puis tout le monde croit. Et on veut me poser question.
Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. On était à 1700 tout à l'heure. Allez, tapotez, on remonte à 1700. Allô, Michel, Michel. Oui, bonsoir, mon général. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, bonsoir. La question que je voulais vous poser, j'aimerais comprendre en fait votre appel dans le ministère du Seigneur. Quel est votre appel exactement? Parce que bon, je vous suis sur les réseaux, je vous suis depuis la France, je suis congolaise. Je vous regarde Avez-vous déjà beaucoup. participé à une de mes conventions? J'ai raté une de vos conférences, je pense, qui s'est trouvée à Pantin, je pense, Noisy-le-Sec, si je ne me trompe pas. Non. Noisy-le-Sec. Mettez les cœurs, on vient nous apporter un signalement. Oh, pour comprendre d'où vient le général, moi, il faut... comprendre, Moi, je en fait, peux faire l'église. Quel est mon appel? Oui. Est-ce que vous avez une église en Côte d'Ivoire? J'essaie de... C'est une question. J'en ai Pardon? 3. D'accord. Okay. J'en ai 3. D'accord. Et quel est votre appel? Quel est l'objectif de votre appel? Je suis dans le ministère prophétique. D'accord. Donc, vous êtes un prophète. OK. D'accord. Oui. Donc, parce que jusque-là, j'ai toujours pris ça pour un peu de l'amusement et tout. Mais je vous suis. Et il y a beaucoup de choses que je retiens. Vous venir à la convention. Ce jour-là, j'ai travaillé, donc j'ai pas pu... Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine convention encore, je crois en mars. Non, en février. On aura une grande veillée en février. C'est là où vous allez prendre le soin de mesurer la mesure de l'homme qui est sur la chair et la mesure de l'homme qui est sur les réseaux. C'est deux mondes totalement différents. Quand vous lisez la Bible, David a fait une citation. L'apôtre Paul a fait une citation très profonde. Il a dit quoi? Je suis fort avec les forts pour faire quoi? Allô? Allô? Ah, le réseau, je ne vous entends plus. Bon. Allô? Oui, le réseau, il est pas bon. Oui, je disais, l'apôtre Paul disait, je suis fort avec les forts. Alors, il ne m'entend plus. L'apôtre Paul dit, je suis fort avec les forts pour gagner les forts, et je suis faible avec les faibles pour gagner les faibles. Les réseaux sociaux n'est pas une église. C'est une stratégie, c'est une marmaille. C'est un monde où il faut développer une stratégie pour gagner des gens. Regardez par exemple, depuis que nous avons commencé le live, voici toutes les personnes qui sont en train de m'écrire. Toutes ces personnes sont en train d'écrire au général. Et toutes ces personnes vont recevoir la prière. Ensuite, le livre du général. Et ensuite, lorsque je suis dans le pays, j'organise une convention, ils viendront écouter le général. Donc, facilement au travers, et puis on va aller par exemple, un exemple simple. Je vais vous montrer par exemple ma base de données au niveau des numéros. Bon, ça c'est mon deuxième WhatsApp. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Est-ce qu'ici je peux la voir? Non, 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 oui, oui, oui. Est-ce que je peux la voir ici? Voilà, je peux la voir ici. Bon, on va retourner. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Là, on voit combien de numéros avec le général? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un dit non, c'est ça que tu m'entends. Voilà, on voit combien de numéros? Il y a combien de numéros ici? Le général a combien de contacts? S'il vous plaît, le général a combien de contacts? Regardez bien, 264 000. Ça, c'est le téléphone iPhone. Voici maintenant mon nouveau WhatsApp sur lequel je travaille. Ici, j'ai combien de contacts? 64 850 numéros de téléphone. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que je vais aller foutre avec une église? En temps normal, j'allais foutre quoi dans un bâtiment? J'ai 264 000 personnes que je gère, à qui j'envoie des prières régulièrement, qui ont des rendez-vous de prière avec le général Kami Makosso. Je suis tellement organisé. De moi, je suis fier de mon organisation. Continuons. Question. Donc, ici, là, on est à la pêche. Voilà, on traîne des débats, on parle de certains sujets, et puis après, on donne nos numéros de téléphone, les gens nous écrivent, et on pipe. Allô? Je rappelle mon WhatsApp. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau, vous êtes sélectionnés. Ceux qui sont au niveau de Douala. Demain, le général reçoit. Tous ceux qui sont au niveau de Douala, le général reçoit demain. Voilà, je reçois demain à 11h, 25 personnes et à 18h, 25 personnes. Voilà. Chaque personne viendra obtenir un kit. Le kit le plus puissant actuellement pour cette fin d'année. Allô? 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 Général, j'ai une question. Posez la main.
Il y a un temps où je me suis connectée sur TikTok, j'avais vu une ancienne vidéo de vous parlant de la religion chrétienne à la religion musulmane. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que les deux religions ont pour le même Dieu? La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est Jésus lui-même, ou bien Dieu. Je n'ai jamais pratiqué la religion musulmane pour la juger ou pour dire qu'il ne peut pas le véritable Dieu. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus. Parce que la Bible dit, il nous est formellement interdit de juger. Formellement. C'est même une malédiction de juger. Moi, je n'ai jamais pratiqué. Dans la vidéo? Dans la vidéo, je prenais le soin de faire un comparatif et je félicitais beaucoup les musulmans pour leur... D'abord pour leur discipline. Les musulmans sont plus disciplinés que les chrétiens. Vous convenez avec moi? Ils prient 5 fois par jour. Ils se réveillent à 4 heures du matin pour prier. Où sont ces imbéciles de chrétiens? Ils sont en train de dormir. Tu ne verras jamais un musulman faire une vidéo pour insulter un imam. Tu as déjà vu ça? Non. Mais les chrétiens, tous les jours, le font. Ils sont mal élevés. Ils sont impolis. Tu ne verras jamais un musulman discuter quand son imam lui dit on doit faire un sacrifice. Mais les chrétiens, tu dois les supplier, les escroquer même souvent pour qu'ils puissent faire une offrande. Donc, il y a une grande différence. Grande. Donc, je m'inspire de ce qui est bon chez mes frères musulmans. Je prends ce qui est bon pour parler à mes frères chrétiens. Mais dans la vidéo, là, vous avez dit... Allô? Je t'écoute. Hein. Dans la vidéo, là, vous avez dit que... Vous avez dit un truc... Vous avez... Oh, si tu te rappelles pas, il ne faut pas insister. Non, si tu ne te rappelles pas, il ne faut pas insister. Tu ne pourras pas. Parce que moi, je me souviens toujours de ce que je dis. Je n'oublie jamais ce que je dis. Je me souviens toujours de ce que je dis. Allô? Bonjour. Bonjour, Papa Makosso. Bonjour. Quelle est ta question? Oui, en fait, je suis d'origine française-américaine. Je suis française-américaine, mais d'origine de la Guinée-Conakry. Et en suivant vos vidéos en Guinée, j'ai beaucoup aimé, puisque la plupart du temps, quand j'écoute du côté de mes frères et certaines personnes du côté de la Guinée, moi qui suis née en France et qui a à peu près grandi en Amérique, j'entendais beaucoup de choses négatives sur la Guinée. Et le fait que vous êtes parti en Guinée, vous avez redoré l'image, j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup donné envie de réaliser quelque chose en Guinée, un projet, quelque chose pour aider la population. Oh, merci Seigneur, l'un de mes objectifs est accompli. Pour aider la population guinéenne, parce que mes parents viennent de la Guinée. Oh, les amis, je vais reprendre le live. Je vais reprendre le live. Excusez-moi, je vais couper le live. On va le reprendre dans la soirée parce que là, je viens de recevoir 2 notifications de restrictions. Mais oh là là, 2 restrictions, c'est pas bon. On peut bloquer mon compte. S'il vous plaît, écrivez-moi sur le WhatsApp. S'il vous plaît, sur le WhatsApp 00337. S'il vous plaît, écrivez-moi rapidement sur le WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi un message pour dire général, je veux mon cadeau. Et ceux qui sont au niveau de du Cameroun, j'ai une convention à partir de jeudi. Mais demain à Douala, je reçois à mon domicile privé. 00, je suis à la résidence, voilà, comment on appelle ça? Luxury Home. 00337. Prenez rapidement 00337 44